Untermaier. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier ministre pour les propos que vous avez tenus en introduction. Nous avons décidé en 2013 de la création d'une haute autorité de la transparence de la vie publique. C'est désormais une autorité donc indépendante qui recueille les déclarations d'intérêt et les déclarations de patrimoine des élus, des membres du gouvernement. Ça n'est pas rien, ce sont des décisions, ce sont des dispositions qui ont pour objet de s'assurer de l'impartialité et de la probité des personnes qui sont amenées à prendre des décisions publiques qui font grief. Un peu plus tard, en 2016-2017, nous avons voté une loi qui a étendu cette obligation de déclaration d'intérêt et de déclaration de patrimoine aux magistrats, et en particulier aux membres du Conseil supérieur de la magistrature qui sont soumis à ces déclarations qui sont, s'agissant de la déclaration d'intérêt, distinctes de l'obligation de report qui s'impose aux magistrats, bien évidemment, et nous avons débattu de manière, je pense, assez précise et intelligente à ce sujet. Nous avions également prévu que les membres du Conseil constitutionnel soient soumis à cette exigence de déclaration d'intérêt et de déclaration de patrimoine. Et le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, a considéré que le dispositif que nous avions inscrit dans la loi organique était un cavalier législatif et n'a pas jugé utile de reprendre lui-même, finalement, une telle disposition qui nous paraissait, eh bien, non pas une disposition mettant en doute la probité et l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel, pas plus qu'elle ne le fait pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Soyons très clairs là-dessus, il s'agit d'une question de décision publique et de renouer la confiance dans les décisions qui sont prises par des personnalités au plus haut niveau de l'État et des institutions et des juridictions. Alors, ma question est celle-ci. Que pensez-vous d'une déclaration d'intérêt et de déclaration de patrimoine qui puisse être proposée donc aux membres du Conseil constitutionnel, et auriez-vous l'idée ou l'impertinence peut-être de proposer aux membres du Conseil constitutionnel d'en prendre l'initiative? Je vous remercie. Je vous remercie. Guillaume Larrivé.